Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ice Stampini où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors cette vidéo est enregistrée puisque je suis en congé cette semaine. Je profite de ma fille et de ma maman. Mais j'ai pensé à vous quand même et je vous ai enregistré une petite vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo très sympa puisque c'est le swap que j'ai offert à mes filleules lors de notre réunion de lignée du 1er et 2 juin. C'est une petite carte que vous allez apercevoir ici, toute sympa et qui laisse un petit truc magique quand on l'ouvre. Alors vous en avez vu certainement plein. Moi j'ai refait des mesures par rapport à pour que ça fasse la taille d'une carte, une carte cadeau. Voilà, c'est tout. Voilà, le format est plus petit que plein que j'ai vu, puisque j'avais envie voilà, d'un petit format, d'une petite carte cadeau qu'on peut joindre avec un petit bouquet de fleurs par exemple ou autre chose. Je vais retourner la caméra et on va la réaliser ensemble. Alors, hop, je pousse mon ordinateur et voilà la carte en question. Donc, je l'ai réalisée pour mes filleules le 1er et 2 juin puisqu'on a fait un échange de swap. Chacune est venue avec un projet différent à offrir à toutes. Et donc, moi, c'était le projet que j'avais envie de leur partager. Et du coup, ben, j'en profite pour vous faire ce petit tuto. J'espère que ça va vous plaire. On va le faire dans une toute autre couleur, une toute autre collection et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser le lot fleurs de campagne. On va utiliser le même set avec les mêmes tampons et les mêmes découpes. Par contre, on va utiliser un tout autre papier puisque j'ai pris, comme pour l'avant de la carte, le papier plein de vie. C'est un papier très très coloré, voilà, que vous allez retrouver dans le catalogue et qui emmène du peps. Et je me suis dit que ça peut être trop... oh, cette combinaison est trop belle. Ça peut être vraiment très très sympa, voilà, de faire un modèle un petit peu différent. Allez, on va attaquer dans un premier temps, on va faire le sac. Donc pour réaliser ce sac, on va avoir besoin d'un morceau de papier, de papier uni, pardon, qui va faire 9 cm par 23. Sur les 9 cm, ici on va marquer un pli à 1 et un pli à 8. Un pli à 1, hop, et un pli à 8. Donc 1 cm de chaque côté, si vous préférez. Sur l'autre côté, on va marquer des plis à 1. Il y a plein de petits plis. Alors, à 1, à 2, ensuite à 11, à 12, 13 et à 22. Attendez, on va ouvrir. Hop, tout au bout. Voilà pour le sac. Alors, on va garder ici simplement les deux bandes, les deux plus grandes. Le reste, on ne va pas en avoir besoin. Alors, bien sûr, on va garder pour pouvoir replier le sac sur les côtés, mais finalement, on va pouvoir en évider une petite partie et je vais vous montrer. Alors, je vais marquer les plis peut-être pour que vous les voyez un petit peu plus. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer le petit sac. Donc le petit sac, vous voyez, il y a des plis ici pour les côtés. Donc c'est pour ça qu'on a deux plis ici et deux plis ici. On a un pli en haut et un pli en bas. Alors le pli en bas va nous servir à être collé sur la base de notre carte. Et le pli en haut va nous servir à cacher le ruban. Je me suis dit que c'était plus joli. Et voilà. Donc on va garder, je vous disais, les deux morceaux. Donc je vais venir découper ce dont on n'a pas besoin. Avec un petit biseau pour que ce soit plus esthétique au moment du collage. On n'a pas du tout besoin de tout ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Et pareil de ce côté.
on va s'occuper de décorer ces deux rectangles. Donc pour ça, j'ai utilisé d'abord un morceau de papier blanc qui va faire 8,5 par 6,5. Ça va être mon matage. Hop. Et puis, je vous ai pas dit... Ah ben, je vais déjà coller ça. Hop. Voilà. On va le centrer pour faire un joli matage. Et comme j'ai utilisé du pan-pimpon, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, c'est du pan-pimpon que j'ai utilisé. Moi, je pense que vous l'avez reconnu. J'avais utilisé sur le devant de la carte ces couleurs-là, donc c'est pour ça que j'ai opté pour le pan-pimpon, qui est la couleur finalement la plus foncée et qui représente un petit peu voilà, dans le vert ici. Mais je ne voulais pas remettre sur mon sac exactement le même design. Vous voyez ici, j'ai utilisé deux papiers design différents et un troisième pour mon sac. Du coup, je voulais faire pareil, mais il n'y en avait pas qui allait dans ce lot de papier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, et c'est très très bien, c'est très passe-partout comme papier, c'est les papiers incolore. Donc, c'est les papiers, ici, ce sont les royaux. Donc, j'ai les 10 couleurs des royaux, le cerise carmin, le rouge rouge, le ocre roussillon, le carré moulu, le vert jardin, le sapin ombragé, pompon, bleuet des bois et grappe gourmande. Donc ce sont toutes les couleurs que vous retrouvez ici avec des motifs. Et donc du coup c'est assez passe-partout à utiliser. Donc pour cela j'ai coupé deux morceaux de papier design qui vont faire 8 par 6. Je les ai voulus assez neutres volontairement. Vu qu'ils étaient déjà un petit peu chargés mes papiers pour l'avant. Je me suis dit que des lignes fonctionneraient très bien. Oh, bougez. Voilà. Donc ici, on a la préparation de notre petit sac qui se fait. Alors, je vais plier pour que vous vous rendiez compte un petit peu de à quoi il va ressembler une fois collé. Voilà, comme ça. Donc, on a le bas qui va nous servir pour coller sur la carte. Et sur le haut, on va s'occuper de faire des petits trous pour passer nos rubans. Alors, une fois qu'on a collé ça, enfin qu'on a collé nos papiers, je pense qu'on peut tout à fait coller le sac sur lui-même en tout cas. Donc, je vais prendre un petit peu de double face. Je trouve le début, ce serait mieux. Sur la bande qui est toute seule ici, je vais venir mettre du double face et je vais venir le coller en face. Tout bêtement, je vais replier ici le petit côté, le plier ici et venir vraiment l'un sur l'autre comme ça. Donc, ça va être manipulé. Donc, en plus du double face, on n'hésite pas, surtout si vous n'êtes pas certain de votre double face. Moi, je sais qu'il fonctionne bien, mais vous pouvez mettre une ou deux petites touches de colle pour être sûr que ça ne bouge plus du tout. Allez, je le referme. Comme ça. On essaye qu'il soit droit. C'est mieux. Attendez. Hop, 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 hop. Je ne suis pas droite. Bougez pas. Je vais le mettre plus près de moi. Ce sera plus facile. Ah. Hop. Voilà, notre petit sac prend forme. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire deux trous ici pour passer notre ruban. Donc moi, j'ai pris ma pince. Je ne sais plus vraiment vers quel... je crois que je l'avais fait à peu près à 1,5 cm. Alors, attends, on va faire une petite marque. Comme ça, vous verrez. Et j'ai coupé en fait à l'endroit du papier design. Donc ça fait pas trop haut, pas trop bas. Notre papier design, il fait 8 de largeur. Donc on va faire à 1,5 notre papier design. Vous voyez, je fais un petit point ici. Et ici. Donc 1,5 là et 1,5 là. À peu près ce qu'il faut pour notre anse de sac. Je coupe les deux côtés en même temps, c'est plus facile. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont alignés l'un à l'autre. Et voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer nos petits rubans.
Sur le premier, j'ai utilisé du ruban argent. Ici, c'est le ruban or. C'est deux rubans qui sont vendus ensemble et j'aime beaucoup parce qu'ils sont très très fins. Et du coup, bah, ils vont être très pratiques à utiliser sur plein de choses. Vous savez, moi, j'aime pas les... Enfin, du moins, j'ai du mal à utiliser les rubans qui sont très très larges. Donc celui-là, pour le coup, il fonctionne très très bien pour moi. Alors, le plus simple, c'est de faire ici... je vais couper 2 fois 20 centimètres de ruban. Mesure sur mon petit tapis, juste en dessous. 2 fois 20 centimètres et on va venir le passer. Donc le nœud, il faut qu'il soit plutôt à l'intérieur. Je passe mon ruban et je viens faire un petit nœud ici à l'intérieur. N'essayez pas d'avoir un nœud trop épais ou alors carrément vous ne faites pas de nœud et vous le... Bah oui c'est vrai, ça aurait été plus simple de rabattre. Voilà, on va faire ça. Alors, hop, je vais en l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, alors, les petits morceaux, on peut les retourner vers nous pour plus de facilité. À l'intérieur, on va venir mettre ici un petit bout de double face. Je vais vous expliquer pourquoi je vous fais faire ça. Tout bêtement, si vous faites un nœud, vous aurez l'épaisseur du nœud à cacher et ça va être un petit peu galère. Que là, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ici le ruban des deux côtés. On va le positionner un petit peu comme ça à l'intérieur. J'espère que vous verrez, mais là, on le positionne un petit peu comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre pellicule de double face et on va refermer. Ça va coller finalement notre... hop, ça va coller ici notre ruban sans nœud, sans surépaisseur. Donc j'enlève la petite pellicule. Je vais remettre un ou deux petits points de colle comme je vous le disais. Pareil, comme ça, je suis sûre de moi au niveau du maintien dans le temps. Je rabats mes deux petits bouts de ruban et je vais rabattre par-dessus ma languette en cachant mon petit ruban. Le plus possible, disons, comme ça, il n'apparaît pas à l'extérieur. On va faire la même chose de l'autre côté, tout bêtement. Donc, on va passer notre ruban. Hop. On va... C'est vrai que ça aurait été peut-être plus facile si on n'avait pas monté le sac. Mais au moins, là, ils sont bien en face de l'autre. Moi, je trouve que c'est plus simple. Si vous galérez, il fallait le faire un petit peu avant. Voilà. Alors, on va retirer la pellicule de double face. Avec ça, ce sera plus facile. Hein. Bah oui. Ah, quand on a des outils et qu'on s'en sert pas. Bravo, bravo. 2-3 petits points de colle. On maintient le petit... Alors, si vous avez du mal à maintenir le ruban, rien ne vous empêche de mettre un petit point de colle au bout de votre ruban. Ça ne sera pas épais, donc ça ne va pas se voir. Vous mettez... Alors, je vais vous montrer. On va le faire comme ça, vous verrez que c'est super facile. Je vais peut-être fermer ma colle, par contre. En fait, vous prenez un morceau, un petit point de colle. Vous allez le mettre ici au milieu. À l'intérieur. Vous allez caler vos petits rubans dessus. Ils ne vont plus bouger. Ils ne bougent plus. Et comme ça, on va pouvoir rabattre facilement le morceau ici. Et notre ruban, il est tout bien masqué. Si de ce côté, il dépasse un petit peu, vous voyez. Alors, tout bêtement, vous pouvez prendre simplement votre doigt et le glisser à l'intérieur. On a notre petit sac de prêt. Alors, c'est vrai que le ruban a tendance à un petit peu se mettre comme ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est les hanches qui sont un petit peu lâches. On va préparer déjà une petite chose, c'est que sur les deux morceaux du bas, on va mettre du double face. Là, ce sera pour coller sur notre base
de cartes juste après. Donc ça, c'est prêt. Notre petit sac est prêt. On va s'attaquer à la base de notre carte. Pour la base de notre carte, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire, donc toujours en point pour ma part. Ici, j'avais pris du Mystérieuse Brume, que ce soit pour le sac ou la base. Donc ici, on a un morceau qui fait 10,5 par 25,7. Et on va faire un pli à 5 et un pli à 15,5. Alors, un pli à 5 et à 15,5. J'ai failli couper au lieu de plier. La bonne blague. Donc ici, vous avez un morceau qui va fonctionner. Alors, je pense que je me suis loupée sur la mesure. 5 et 15,5. Attendez. Mon papier ne devait pas faire tout à fait... Alors, 5, ça on est d'accord, il y a 5. Par contre là, il n'y a pas le bon chiffre. Allez, je le remesure et je vous le redonne. Je vais reprendre un papier. Alors, on va bien le remesurer. Bah oui, j'ai mal noté sur mon petit cahier. C'est étonnant, ça m'arrive rarement ça. Alors, 5 cm, on est d'accord. Voilà, 15,5, on est d'accord. Mais c'est que mon papier, je ne vais pas faire 25,7. Ça peut être ça. Je vais essayer de le recouper. Pourtant, j'ai la même taille. Attendez. Je vais le mettre dans le même sens. 5, 15. Ah, mais j'ai fait à 15 au lieu de 15,5. C'est moi qui me suis trompée. Donc, les mesures sont bonnes. Ah, je vous jure. Alors, 10,5 par 25,7. Avec, voilà, c'est pour ça que je me disais bien, avec un pli à 5 et un pli à 15,5. Comme je le l'ai bien dit, mais que je ne l'ai pas fait. C'est pas très grave, on se servira du morceau pour faire d'autres petites cartes. Des découpes, ça ira très bien. Alors ici, si vous regardez, la mesure est exprès, justement, c'est pour ça que je vous ai fait 25,7 et pas 28. C'est pour qu'il n'y ait pas de gêne au moment de la fermeture, que les deux morceaux n'arrivent pas l'un sur l'autre. C'est pour ça que c'est important, du coup, la mesure, qu'elle soit correcte. Ensuite, pour cette base de carte, à l'intérieur, comme c'est un papier foncé, on va venir remettre un morceau de papier blanc qui va faire 10 par 10. Il va vous en falloir deux. Un qui va aller ici à l'intérieur. On voit que j'ai fait le projet il y a quelques temps et du coup, je vérifie ce que je fais. Et on va en mettre un sur le devant de la carte. Alors, même si on n'a que 25,7 ici, c'est vrai que le 10 par 10, il va être un tout petit peu grand. Vous pouvez recouper au besoin un petit millimètre si vous voulez que ce soit un petit peu plus esthétique. Moi, je vais recouper simplement 0,2 à peu près. Voilà. C'est juste pour que ce soit plus esthétique, mais le 10 par 10, il passe. Regardez. Plus joli, on aura un matage plus régulier des deux côtés. Donc, mon carré faisait 10-10 et j'en ai coupé un petit bout. Et je le mets dans le bon sens. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mon petit matage qui soit régulier tout autour. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Voilà, et sur le rabat, on va aussi mettre un morceau de papier blanc qui lui va faire 4 cm par 9,5.
Non, il fait 4,5. Le papier, il fait 4,5 par 10. C'est pas tout ce que je dis. Allez, je vous répète les mesures des papiers blancs parce que voilà. Alors, celui à l'intérieur fait 10 par 10 et nous n'avons pas besoin d'y retoucher. Celui de devant fait 10 par 10. Vous pouvez recouper un tout petit peu si vous voyez que c'est pas esthétique au niveau. Donc, j'ai enlevé 2 mm d'un côté. Et le morceau de papier blanc ici fait 4,5 par 10. Voilà. On a ici donc notre base de cartes. On va venir mettre du papier design. Alors, on va mettre, les avais préparés, donc c'est celui qui s'appelle Plein de vie. Donc j'ai opté pour celui-ci pour l'avant de la carte. J'aime bien. Pareil, si vous voyez qu'il est... Alors j'aime bien parce que moi le mien a un bord blanc, donc j'ai envie de dire je peux tricher un petit peu sur la taille. Sinon ce papier design fait 9,5 par 9,5. Et je vais poser comme ça. Regardez, on va avoir quelque chose de beaucoup plus coloré que ce qu'on avait auparavant. Alors, à cette étape, il est temps, si vous le souhaitez, de mettre un aimant. Alors, cet aimant, j'aurais même dû le mettre avant de mettre mon papier blanc, ça aurait été mieux puisque j'aurais eu moins d'épaisseur. J'avoue que j'ai oublié. Vous pouvez le mettre ici au besoin si vous souhaitez. Je pense que je vais le mettre ici pour être sûr qu'il colle. Au pire, je mettrai une petite fleur dessus. Alors, les petits aimants. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle. Donc à peu près centré ici. Je vais venir mettre pas logique ce que j'ai fait. Pas besoin qu'il colle de l'autre côté. Hop, enlève mon petit point de colle. Simplement enlever la pellicule autocollante. Venir coller. Une petite fleur par-dessus fera parfaitement l'affaire. Ensuite, je prends le second que je vais venir poser par-dessus. Je vais enlever ma pellicule et je vais refermer pour le coller en face. Hop, on a notre aimant et ça va nous aider à maintenir notre carte fermée. Ici, on pourra mettre une petite fleur. Ici, on va donc coller notre papier design qu'on venait de préparer, donc 9,5 par 9,5. Alors, je suis partie dans des couleurs. Alors, le pampapon, j'aime beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de vert sur ce papier, mais je le trouve vraiment très, très joli. Direz-vous ce que vous en pensez. J'aime le côté peps, vraiment plein de peps de ce papier. Donc ici, ça colle encore tout bien. On n'a pas de souci à se faire. Je mets mes petits aimants là, parce que sinon, j'évite quand même de les mettre à côté de mon téléphone. Et on va utiliser celui-ci. Donc c'est le dos, hein, tout simplement. Et donc celui-ci va faire, pour le coup, 4 par 9,5. Et donc, je vais venir le coller. Alors plutôt le jaune en bas, vu qu'il y a du jaune en bas. Mais voilà. Donc c'est le dos de mon papier au départ. Et je viens alors essayer de l'aligner sur le morceau d'à côté si possible. Voilà, regardez. On a quelque chose de complètement différent avec simplement des papiers design différents. À l'intérieur, avant de coller notre petit sac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller un petit peu ce morceau de carré blanc. On va lui tamponner une petite fleur, donc en ton sur ton. Donc on va prendre, j'ai perdu mon bouchon. Alors, on va prendre le pampinpon. Un bloc. Et donc notre set de tampons fleur de campagne que moi j'aime beaucoup. On va venir tamponner en ton sur ton. Un ton sur ton ici, on va mettre dans le sens. J'aime beaucoup cette fleur. Alors cette fleur va vous servir soit comme moi ici pour faire et créer des fonds, soit vraiment vous pouvez la tamponner et la découper comme on va faire sur l'avant pour la mettre en couleur
et avoir quelque chose en volume. Mais on peut très bien, comme ici, le travailler à plat. On va également, moi j'ai fait ça en tout cas ici, j'ai pris le Stampin' Rights de la même couleur, donc pan pan pan, et je suis venue, regardez, simplement tracer un trait tout autour, donc à main levée et à peu près. Hein. Moi j'aime bien faire ce genre de choses. Alors ici, de ce côté, on va dire qu'on va le faire quand même, mais il y aura quand même le sac de coller. Hein. Mais je le fais tout autour. Voilà. Mais je ne vais pas le faire ici dans l'angle, je laisse ma petite fleur. Voilà. On a mis de côté le petit sac tout à l'heure, on va venir s'en occuper. Alors, comment on va venir le coller? Tout simplement, ici, il va y avoir un côté qui va être collé de ce côté et un côté qui va être collé de ce côté. Donc, c'est super facile et il n'y a pas besoin de mesurer et il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, tout simplement, on va venir enlever la pellicule de double face. Donc, vous mettez le sac hop, vers la droite. Vous l'alignez ici contre la pliure ici à gauche. Donc, vous alignez haut et bas. Donc, ici, vraiment, ma languette, elle est vraiment à ras. Mais je vérifie que ça ne gêne pas pour la pliure. Hein, parce que si je le mets comme ça, effectivement, ça ne va pas faire. Donc, je mets vraiment à ras la pliure. Je centre haut et bas et je viens refermer. Mon sac est attaché d'un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je retire ma petite pellicule et je vais venir tout simplement refermer de l'autre côté. Hop, mon petit sac est créé et il fonctionne. Tout simplement. Alors les petits rubans, s'ils sont un petit peu, comme les miens, ils sont un petit peu rigides. Il va falloir un petit peu les plier pour qu'ils ne ressortent pas. Voilà. Sur l'avant de la carte, j'ai opté, donc c'était mon swap pour ma réunion de lignée, donc j'ai opté pour le texte qui disait «Notre amitié est si belle», puisque franchement, j'ai des filleuls en or, c'était un week-end génial, plein de créativité, plein de partage, plein de fou rire, on a beaucoup ri. Et donc voilà, ça résume vraiment bien notre équipe. Donc voilà. Alors, sur le devant ici de la carte, j'ai utilisé donc le fleur de campagne, donc la même fleur que j'ai fait à l'intérieur, et une petite théière sur laquelle on va venir mettre les fleurs. Donc ça va être de ce côté. Alors je vous avoue, j'ai pas encore tout à fait choisi quelle couleur j'allais faire, mais je pense que je vais mettre du jaune et du pan-pan-pan et peut-être un petit peu de vert. Voilà. Je vais utiliser les couleurs qui sont présentes déjà ici. Et puis, dans les dies fleurs de campagne, vous avez donc des petites fleurs, j'en ai découpé quelques-unes, et des petits feuillages. Donc, j'ai opté ici pour, à l'avant de la carte, le pan-pan-pan, qui va ressortir, comme ça. Donc ça, on va déjà s'en occuper. Donc ça, tout simplement, un petit peu de mousse 3D. Pour notre titre, notre texte. J'ai découpé en tout petit bout. Ah ben voilà, j'en ai mis plein. C'est pas grave. Et en fait, le feuillage va être collé grâce à mon 3D. Voilà. Pour ici, faites juste attention que ça ne gêne pas ici l'ouverture. Un petit ruban qui dépasse. Et ensuite, ici, donc on va passer à la colorisation. Ça, ce sera pour l'intérieur, avec également les petites fleurs que j'ai préparées pour l'intérieur. Donc ici, au niveau de la colorisation, je vais opter... Alors, peut-être pas pour du... Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je le ferai bien en... Ah, je vais le faire quand même en gris. Ah, en brune dune. Allez, en brune dune. Je vais opter... Ah, j'ai pas pris les deux bons. Je vais opter pour du brune dune plutôt que du gris. Je trouve que ça ira mieux avec les couleurs. Alors, ma théière, on est parti pour la colorisation. Donc là, j'ai pris le clair. Alors, en haut, je ne fais pas forcément attention puisque la découpe est
est un petit peu plus haute que le trait ici, mais en fait par-dessus on va venir poser ceci, donc on ne voit pas la démarcation. Alors je préfère colorier quand c'est pas encore découpé et où je peux tenir mon papier beaucoup plus facilement, mais c'est pas grave. On va ensuite prendre le plus foncé, alors pointe feutre ou pointe crayon comme vous voulez. Je travaille beaucoup avec celle-ci, mais vous pouvez travailler avec l'autre. Et on va venir apporter de la couleur sur les côtés. Moi, c'est pour créer, en fait, comme si on avait un arrondi. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et ici, l'ombre du bec verseur. Ensuite, je vais venir étirer mes traits et mon coloriage. Donc, je repasse bien à l'endroit où il y a le trait que j'avais fait tout à l'heure. Et en fait, vous voyez, comme c'est plus clair devant, on a vraiment l'impression d'avoir ce volume, cet arrondi. Je fais pareil avec la hanse. Et voilà ce que ça donne au niveau de ma petite théière. Pour les fleurs, alors, je pense que je vais opter pour du jaune, pour les plus grandes des fleurs. Alors, pour les deux que j'avais fait ici en mystérieuse brume. D'abord le plus clair. Donc, c'est du Narcisse Délice, puisqu'on n'a pas de carré moulu en feutre. Donc, je prends le Narcisse Délice. Je vais venir bien foncer au niveau. Le Narcisse Délice foncé, il est quand même bien foncé. Il se rapproche du carré moulu, je trouve. Donc, du coup, c'est tout à fait possible pour les colorisations d'avoir un résultat qui s'approche. Et on va venir vraiment travailler mes traits pour les estomper. Alors, quand on a une couleur très claire, comme ici le Narcisse Délice clair, il va vraiment venir enlever de la couleur en repassant sur le foncé. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à remettre un petit peu de foncé si nécessaire, tout à la pointe. Je vais vous montrer. À ce moment-là, je vais utiliser la pointe feutre et je vais remettre un tout petit peu de matière, couleur, vraiment aux extrémités de ma fleur. Pour la seconde, ici, alors, je la fais en Narcisse Délice clair. Et moi, ce que j'aime bien faire sur cette fleur-là, je ne l'avais pas fait, mais c'est, voilà. J'aime bien mettre un petit peu de foncé, en fait, l'arrière pétale, sur le pétale qui est à l'arrière plutôt, et au centre, pour faire ressortir, en fait, le volume et pour qu'on voit bien qu'il y a une superposition de feuillage au niveau de ma fleur. Pour les autres, quelle couleur je vais faire? C'est une bonne question. Je pense qu'en pan-pimpon, je vais faire mes feuillages. Ils seront un petit peu foncés, mais je pense que ce ne sera pas moche. Mon pan-pimpon n'est plus très foncé. Alors, vous n'êtes pas en direct, enfin, je ne suis pas en direct, et donc du coup, je ne peux pas vous demander quelle couleur je fais mes dernières fleurs. Donc voilà, ça ne m'aide pas, vu que je ne l'ai pas prévu à l'avance. Quelle couleur je vais bien pouvoir faire? Moi, je verrais bien du vert, des fleurs vertes, c'est bizarre, mais je pense que je vais faire quand même du vert. Allez, on va venir mettre une petite pointe de foncé au niveau de mes feuillages. Vous voyez une toute petite pointe.
légèrement estompé. Alors, quelle couleur? Quelle couleur? J'aime bien déjà cette association de couleurs. J'aimerais bien un vert un petit peu grenouille guillerette peut-être. Grenouille guillerette, je pense que ça peut le faire. Alors attendez, on va faire un petit essai à côté. C'est pas mal, mais on va tester le limonade à la limette. Qui est plus comme celui-là et qui du coup... Alors, je préfère le limonade à la limette. Vous me direz dans les commentaires si je l'ai bien fait ou pas. Donc je vais faire mes fleurs de cette couleur. C'est bien parce que d'habitude on fait que les feuillages de cette couleur. Les fleurs ont le droit aussi d'être vertes. En scrap de toute façon, on a le droit de tout faire. Donc, je ne vais pas toutes les faire puisque je vais au fur et à mesure ajouter un petit peu de couleur. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est lumineux. J'espère que ça vous plaît. Ah, j'ai encore oublié un feuillage. À chaque fois, j'oublie ce feuillage. C'est fou quand même. J'ai fait plein de fois cette colorisation. Plein de fois, j'ai oublié. Un petit feuillage. C'est pas grave, mes pompons sont pas là. Voilà. Regardez ce que ça donne. On est bien dans les mêmes teintes. Donc, du coup, je trouve que ça fonctionne plutôt très très bien. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. C'est pas forcément des colorisations que j'ai l'habitude de faire. Je vais simplement repasser un petit peu de foncé au niveau de mes fleurs. Alors du coup, je vais peut-être tricher un tout petit peu et mettre un tout petit peu au centre de mes fleurs. Alors attendez, un tout petit peu de vert olive. Tout petit peu que je vais venir estomper. Vraiment pour qu'il y ait une base, entre guillemets, assez foncée. Et ça change tout. Ça change tout, ça rehausse un petit peu la colorisation. Le dégradé. Hop, mes feuilles ne veulent plus rentrer. Hop, là. Voilà pour la colorisation. Donc ici, il va juste falloir réfléchir comment vous collez vos fleurs pour... Alors ici, j'ai pas collé en 3D. J'ai collé à plat. Plutôt vers le bas. Vous voyez, ça fait un petit peu comme d'habitude une petite diagonale. Alors forcément, on va pas mettre de la colle partout puisque ça va dépasser de ce côté. Donc on va essayer d'être malin et de ne pas mettre de la colle trop partout. Donc je vais faire comme s'il y avait une délimitation. Je vais coller 3 petites théières. Et par-dessus, je vais faire la même chose. Alors je regarde, hop, où est-ce que je vais mettre ma colle. Alors, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous allez en penser, vraiment. Parce qu'on passe vraiment d'un projet dans les tons assez, comment dire, plus classiques, avec des choses hyper colorées de ce côté. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît, parce que moi, l'idée me plaît beaucoup. Ici, sur l'intérieur, on va venir mettre, alors forcément, une petite fleur ici, si vous voulez cacher l'aimant. Hein, voilà, si vous, comme moi, vous l'avez mis euh, pas forcément sous votre papier, ben, vous faites comme moi, un petit bout, un point de colle, une petite fleur. Et pour avoir l'impression qu'on n'a pas posé cette fleur-là exprès, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on en met une petite deuxième. Comme ça, on a l'impression que c'est fait exprès et je pas juste pour cacher l'aimant. Le petit feuillage, moi, je l'ai mis ici pour
hop, agrémenter un petit peu mon sac pour faire un petit rappel de déco. Alors, vous avez vu, ma carte a du mal à tenir tout à plat, mais c'est normal, hein, c'est les plis. C'est juste pas facile de, de vous la montrer bien à plat. Hop, ici, ça, mon petit feuillage. Voilà. Et pour faire un petit rappel, et ben, simplement une petite fleur à l'opposé. Voilà. Regardez-moi ça. On a notre petite carte qui est toute finie, toute prête, toute belle et surtout plutôt colorée, je trouve. Il nous reste bien évidemment à mettre quelques strass. Bah, vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc je vois pas pourquoi on s'en passerait. J'ai mis des cristaux d'Urin classiques. Je trouve que c'est très passe-partout comme strass. En plus, on peut les colorier si on a envie. Donc du coup, je les aime beaucoup. Alors, on va venir mettre un moyen et un petit ici. Et je mettrai bien un grand. J'avais mis un tout petit là, mais je mettrai bien un grand par là. Là, j'ai mis les 3 tailles de strass. Voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup, on a l'impression d'avoir, je vais pas dire une fenêtre, mais un vitrail ou je ne sais comment. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Les couleurs, les dégradés fonctionnent très très bien. On aurait pu mettre même jusque du tarte au potiron finalement en couleur. C'est vrai que j'aurais pu faire mes fleurs en tarte au potiron, mais je trouve que quand c'est fermé, on voit pas le tarte au potiron. Ou je préférais comme ça. Dites-moi tout dans les commentaires, bien sûr, si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce projet. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si je vais l'attraper ou pas. Normalement, j'ai une carte de fidélité sur mon bureau. Donc, c'est ma carte de fidélité de la foire fouille, tout le monde s'en fiche. Mais voilà. Alors, du coup, quand je vais au magasin, d'ailleurs, la dame me dit, vous avez votre carte? Ben non, en fait, je n'ose pas lui dire, elle est sur mon bureau. Et donc, voilà, vous avez, ça passe à l'intérieur, ça passe sans souci. Vous pouvez mettre une carte comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, remettre un petit mot. Vous pouvez remettre même presque un petit cadeau, j'ai envie de dire. Pensez qu'il va falloir que ça s'aplatisse, hein. Donc, ne mettez pas quelque chose en volume, mais un chèque, un billet, une petite carte. Voilà, ça fonctionne tout à fait bien. Une carte cadeau et vous pouvez ainsi l'offrir. Voilà, voilà. J'espère que ce projet, j'arrive plus à enlever ma carte. Qui c'est qui va remporter ma carte de fidélité de la foire fouille? Bon, on est peut-être encore besoin, j'avoue. Allez, je reprends mon ordinateur. J'espère que ce projet vous aura plu. En tout cas, il a plu à mes filleuls et je suis contente. Je vous montrerai aussi leur swap ou si c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Je ne sais pas mes publications où j'en suis vu que je suis en enregistrement. Donc voilà la carte que nous avons réalisée ensemble. J'espère qu'elle vous plaît. Pensez que nous sommes au mois de juin et que depuis le 5, nous avons 10% supplémentaires sur tous les lots qui comprennent un tampon et des dies. Donc ça ne marche pas si c'est un tampon et une perfo, mais ça marche si c'est un tampon et des dies. Donc ceux où il y a déjà marqué 10%, ben, vous avez 10% en plus. 20% sur un lot tampon et die, c'est hyper intéressant. Vous avez aussi 10% sur la petite machine et sur la grande machine, ce qui fait une belle économie. Donc c'est peut-être l'occasion de vous équiper si ce n'est déjà fait. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je serais ravie de faire gagner ma carte du live aujourd'hui. Donc pour ça, il faudra me laisser des commentaires sur Facebook. La prochaine, ce sera sur YouTube. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, en différé. En enregistré, mais quand même, j'ai été ravie de préparer ce live pour vous. Voilà, et bien écoutez, je serais ravie de vous retrouver jeudi à 18h pour un nouveau live et en direct. En attendant, portez-vous bien, profitez de la vie et à bientôt.